Là, tu as cet effet de X croisé. Ah oui, oui, je vois, oui, effectivement, oui, oui. D'accord. Alors que la maille serrée classique, par exemple, le Félix, on pourrait dire que c'est une sorte de V. Et là, c'est pareil, sur ce petit Donc le Félix, échantillon-là, c'est en maille serrée aussi? le Félix est en maille serrée, mais pas croisée. D'accord. C'est pourquoi on fait pourquoi il y a les deux versions et qu'est-ce que Alors, ça change? c'est ça qui est intéressant, c'est que la maille serrée classique, elle est, on va dire qu'elle est bien dense déjà, mais le fait de, j'ai mis ma carotte là, mais le fait de croiser, en fait, ça va faire le même effet que les mailles torse en tricot. Et en fait, ça va rendre, enfin, le même effet. L'idée, c'est de vraiment venir croiser le fil, et ce croisement, ça va empêcher les trous de se former. Donc, c'est Ok. pour ça qu'on a tendance à l'utiliser plus, par exemple, sur les amigurumi, parce que ça va empêcher la ouate de sortir, vu que Le c'est plus Félix, il est serré. en V, c'est ça? Le Félix est en maille serrée classique V, voilà. D'accord, ok. Et tu l'aurais fait en X aujourd'hui? Est-ce que je l'aurais fait en X aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, on peut utiliser cette maille-là pour l'amigurumi. C'est juste que ça va avoir un effet de texture différent. Tu vas D'accord, pas avoir le même effet de rendu. ok. Tu vas avoir quelque chose de moins Tu vas avoir quelque chose d'un peu dense. plus lisse et d'un peu moins dense. D'accord, ok. Donc tu vas avoir, par contre, il faut prendre la bonne taille de crochet pour éviter d'avoir quand même la ouate qui sort.